Ah Alors, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on parle d'Heroic Fantasy. D'où évidemment cette grosse sauvage viking, comme on aime bien, hein, avec du vrai fer, sans- du bon acier. Ce manche magnifique en bois que j'ai poncé avec amour, qui permet de couper des arbres avec, et pas que les arbres d'ailleurs, avec efficacité, pour pouvoir découper du dragon. Voilà, bon, très de plaisanterie. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, on parle donc d'Heroic Fantasy. En gros, c'est assez marrant parce que on voit en fait que les grands archétypes, les gardiens, les artisans, les intellectuels et les idéalistes, donc qui sont les quatre grandes familles, les quatre tempéraments, en gros les quatre en fait systèmes de pensée et de réflexion par rapport au monde qu'on va avoir dans le système de psychologie analytique. Et en fait, on peut trouver des correspondances avec eh bien, donc, les types et les classes, on va dire générales, dans les RPG. Du coup, bah, c'est assez marrant voilà, de voir en fait ces archétypes et de voir du coup quelle est votre classe. Donc c'est intéressant de voir si votre type de personnalité bah, correspond avec les types de personnages que vous avez pu jouer dans vos jeux vidéo de manière générale ou en jeu de rôle, si vous avez fait du jeu de rôle. Parce que moi, typiquement, par exemple, je vous spoil, mais je suis un ESTP, un guerrier, et en fait, dans les jeux de rôle, j'ai toujours fait des gros bourrins, genre des nains avec des grosses haches, et voilà, pour faire du dégât, quoi. J'ai jamais fait des trucs ultra, ultra intellectuels comme des mages ou quoi, j'ai toujours fait la bagarre, quoi. Pour ceux qui connaissent en vrai, vous savez que ouais, Charlie c'est la bagarre, de fait en JDR aussi, donc ça change pas trop. Alors du coup déjà, pour pouvoir faire des correspondances entre les types de personnalités, donc de psychologie analytique et du coup les caractéristiques, les grandes caractéristiques des mots, donc force, intelligence, etc. Du coup j'ai dû donc, voir un peu laquelle correspond à laquelle. Juste pour vous rappeler rapidement, faire un rapide récapitulatif, on a quatre fonctions, quatre fonctions, vous avez, ça va bien se passer. On a quatre fonctions, donc la pensée, la sensation physique, le sentiment et l'intuition à chaque fois qui sont introvertis, extravertis. Donc introverti qui est focus sur soi, extraverti qui est focus sur le monde extérieur. Donc typiquement on va avoir TI. Donc, TI c'est quoi? C'est thinking introverti qui est sa pensée. TE, thinking extraverti, la pensée des autres. Voilà, du coup pareil pour tout le monde. Alors, du coup justement pour TI, TE. TE, donc c'est la connaissance du monde général, donc en gros c'est la force. C'est quelle est la réputation que je vais avoir, quelle est ce que vont penser les autres de moi, donc il faut être fort, il faut être puissant pour que les autres aient une bonne opinion. Et du coup ça correspond de fait à la force, au côté voilà, capable en fait d'apprendre des autres et du coup de prendre en force. Alors par exemple, si on prend par exemple le côté, pour le coup, TI, c'est réfléchir sur soi, pour le coup l'inverse c'est en mode, c'est moi qui, enfin, c'est moi qui ai raison. Les autres s'en foutent, c'est moi qui ai raison et je suis très bon. Donc c'est plutôt cool, pour le coup l'intelligence. Donc, tout ce qui va être lié effectivement au côté vraiment réflexion logique. Quoi. C'est un peu la même chose, c'est un peu le côté intelligence. Quoi. C'est en gros c'est les points de. Pas de magie, parce que c'est un peu différent, mais ça peut être lié, mais pas forcément. C'est en gros, ouais, c'est la capacité en gros à réfléchir par soi-même. Quoi. Un peu comme en vrai. En vrai le TI il est là pour réfléchir par soi-même en fait. Ensuite, du coup, on va avoir le FE et FI. Donc FE, sentiment extraverti, donc en gros l'empathie, et FI, son propre ressenti. Donc FI, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est qu'est-ce que moi j'ai comme ressenti, comme émotion. Donc en fait, comment moi, en gros, je sais quelles émotions extérieures je vais avoir. Donc c'est quelqu'un qui va être sage, qui va être plutôt. Qui va écouter en fait son ressenti. C'est vraiment ça, il va avoir en gros une espèce d'horloge interne, enfin un peu l'instinct, vous voyez. Donc c'est un peu l'instinct, cette capacité à être sage, voilà, à pouvoir écouter ses tripes. Et pour le coup, le FE, donc le feeling extraverti, donc en gros l'empathie, en fait c'est le charisme, c'est la capacité en gros à projeter son, son énergie sur les gens autour et à savoir du coup quelle énergie transmettre, quelle énergie envoyer aux gens autour. Donc c'est en fait c'est l'importance, c'est pareil, le FI, donc introverti, il va être pour le coup lui focus sur lui, donc le charisme s'en fout en fait, c'est important pour lui, c'est ce que lui pense, c'est ce que lui ressent, pas pense, c'est ce que lui ressent. Donc c'est important pour lui d'un coup d'avoir cette sagesse, cet instinct sur lui. Par contre, quelqu'un qui est dans l'empathie, il va avoir besoin, lui, pour le coup, de sentir, en fait, que les gens autour ont des bonnes émotions par rapport à lui. Donc, il va mettre en place des actions pour être charismatique. Donc, quelqu'un qui va être très sur l'empathie, sur l'empathie, il va être très charismatique, de fait. Ensuite, on va avoir, du coup, le SE-SI. SE-SI, c'est sensing introverti, extraverti. Donc introverti, c'est qu'est-ce que moi je ressens physiquement, extraverti, c'est qu'est-ce que le monde autour de moi ressent physiquement. Donc en gros, c'est quelle sensation je vais donner aux gens autour. Et en fait, c'est le côté aussi de tout ce qui est balayé, voilà, la capacité sportive, etc. Donc le SE qui focus sur le monde extérieur, il va être très
En gros, très bon, ça va être l'agilité, la dextérité, etc. Donc un peu là, voilà, c'est l'agilité. Sur les jeux de rôle, c'est généralement c'est de l'agilité. C'est la capacité, voilà, à être très, avoir des bons réflexes, à pouvoir très rapidement bouger, etc. Euh, Moi, par exemple, qui suis très pardon, SE pour le coup, j'ai des réflexes de fou, genre il y a un truc qui tombe, oui, je vais avoir le geste et je vais réussir à l'attraper. J'ai vraiment des très très bons réflexes. Donc c'est finalement lié à tout ce qui est agilité, etc. Et du coup, pour le coup, le SI, donc qu'est-ce que je ressens moi et pas qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de moi. Donc le SI, c'est en gros la constitution, c'est la capacité en fait à encaisser, à prendre des dégâts, voilà, le temps quoi. Donc c'est le mec il a beaucoup de points de vie, donc voilà, il peut encaisser. Et en fait, les gens qui sont donc SE généralement, ils vont pour le coup plutôt préférer voilà, tout le temps changer, faire des trucs différents, faire de la nouveauté, alors que pour le coup, le SI, celui qui est sur son passé, sa mémoire, lui il va être très focus en gros sur l'aspect voilà, rester dans sa zone de confort, faire sur la même chose, du coup c'est plus détente, c'est plus des gens qui vont être dans le fait de prendre, de répéter, au lieu de changer de modèle. Quoi. Donc c'est plus des gens qui vont encaisser, qui vont faire leur devoir en gros si on veut. Donc c'est vraiment les gens qui vont encaisser du coup. Donc c'est du coup le SI c'est donc la constitution, tout ce qui est voilà, vraiment côté temps quoi, littéralement. Ensuite on va avoir le NE. Donc le NE c'est quoi? C'est l'intuition extravertie. Donc pareil sur l'intuition sur le monde, c'est la capacité en gros à créer du concept en fait si on veut. Donc forcément, ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la capacité en fait à avoir, à trouver des nouvelles solutions, à trouver des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions, des nouveaux moyens de faire les choses qui n'existent pas. Et donc en fait, c'est la ruse, en gros. C'est voilà, comment réussir à découvrir, à trouver de nouveaux moyens de faire les choses. Et pour le coup, on va avoir le NI, donc c'est l'intuition sur soi, sur son futur personnel. Et là, pour le coup, qui est en l'occurrence donc pour le coup le mana. En fait, c'est la capacité en gros à avoir de la réserve. Vous savez, les mages généralement, ils vont avoir en gros leur réserve de mana, leur réserve de points de vie et leur réserve de mana. Bah, la mana, du coup, c'est ça, c'est le NI, c'est la capacité à avoir en fait de l'énergie, de la capacité de projection. C'est-à-dire qu'en gros, le mage, il est là, je prends mon énergie, et en fait, je projette l'énergie comme ça. Et en fait, ça, c'est le côté, voilà. Et en fait, le NI, c'est quoi dans la vie? C'est comment réussir à trouver un chemin et à bourriner, en fait, c'est la capacité à faire des choix. Donc, quelqu'un qui est très fort là-dedans, qui a une grande capacité à faire des choix, et bah, du coup, il va pouvoir concentrer son énergie et voilà, balancer des sorts. Alors, du coup, on va commencer avec les différents types. Donc, on peut commencer par les gardiens. Donc, les gardiens, qu'est-ce que c'est? Dans la réalité, ce sont des types qui vont plutôt être faits pour garder le réel comme il est déjà. Donc, c'est des gens qui vont en gros être très sensibles au sens du devoir, au fait de faire ce qu'ils connaissent déjà. Donc, ça va être des comptables, des juristes, etc. etc. Donc, je vous mettrai le tableau. En fait, j'ai directement traduit entre guillemets le tableau avec les classes en fait, donc les classes du coup de Heroic Fantasy. Donc le premier, donc qui est le superviseur, donc je l'ai mis en barbare. Pourquoi? Parce que les deux premières capacités du superviseur, c'est quoi? C'est un donc TE et 2 SI. Donc si on reprend ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était force en gros, donc, bah, la puissance et en gros la constitution. Donc c'est aussi les traditions, etc., etc. Et du coup je trouvais qu'en gros le barbare ça colle bien parce que le barbare c'est le mec un peu là, très bourrin, donc beaucoup de PV et qui va aussi avoir en gros ce côté-là, garder les traditions, rester avec ses tribus, etc. Et pas aller faire des trucs technologiques ou changer de manière de faire. Ensuite, on va avoir le paladin. Donc le paladin c'est le sauveteur. Pourquoi le sauveteur? Parce qu'en fait en gros il va avoir donc en première capacité le charisme, donc le côté voilà empathie. Donc le charisme, sentir les émotions des gens autour, leur envoyer des émotions. Et en deuxième, les PV. Donc ce qui fait qu'en gros ça fait un très bon mix, puisqu'en gros le paladin c'est un peu ce personnage, c'est un peu le combattant en fait pour un ordre guerrier. Donc c'est quelqu'un qui va suivre du coup les valeurs, les sentiments des autres, et qui va être un combattant. Donc le paladin ça colle tout à fait parce que là c'est le mec qui va être dans le côté suivre du coup les autres, les sentiments, les valeurs des autres, et combattre. Donc le paladin c'est parfait. Ensuite, on va avoir du coup l'archiviste, qui est lui pour le coup plus d'abord donc SI-TE, donc d'abord PV et ensuite force. Puis là pour le coup bah, c'est le tank, hein, c'est le gros bill voilà, avec son armure et son épée avec son bouclier qui va tanker les dégâts, quoi. Il va vraiment prendre les dégâts et faire que ça. Puisque pour le coup bah, voilà, c'est le mec, forcément un gars qui est sa première capacité c'est les PV et deuxième la force, bah, c'est forcément un tank, quoi. C'est le chevalier. Voilà, Ensuite on va avoir du coup le défenseur, qui est lui pour le coup, donc d'abord pareil PV et ensuite charisme. C'est-à-dire qu'en gros lui il va, pareil, il va suivre beaucoup les sentiments des autres, mais il va d'abord avoir cet aspect-là de
donc de PV, en fait, de constitution. Donc en gros, il va être bon pour tanker, et pareil, c'est un peu vous savez, les prêtres, je sais pas si vous avez joué à Warhammer, les prêtres combattants, quoi. Le mec il a beaucoup de PV, mais en même temps voilà, il a cette capacité à avoir du charisme et à fédérer les foulons. Donc voilà, et en fait c'est pourquoi j'ai mis le prêtre et le paladin en gardien, parce que c'est des gars qui vont suivre, ils vont être dans le côté garder la tradition, garder voilà, les traditions, les us et coutumes, suivre du coup la foi en fait. Voilà. Donc ils vont recevoir en gros cet enseignement extérieur, c'est des valeurs extérieures, parce que c'est l'empathie, c'est recevoir les valeurs extérieures, les sentiments extérieurs, et du coup ils vont le garder, ils vont le transmettre. Donc voilà, je trouvais que le paladin et le prêtre ça collait très bien. Ensuite, on va passer dans les artisans. Pour le coup, donc les artisans qui vont aussi partir du réel, mais eux pour le coup vont le modifier. Ils vont pas le garder comme il est en fait. Donc on va avoir le premier, donc le STP, donc le guerrier à la base, donc moi, qui est en gros le chasseur, c'est-à-dire en gros le mec qui va être donc en mode très voilà, agile, donc l'environnement autour. Le chasseur, c'est le mec qui a une grande capacité à sonder l'environnement et qui va également avoir comme deuxième capacité du coup l'intelligence. En fait, il va être en mode de réflexion, tac tac, comment est-ce que je fais pour choper la proie, etc. Et je trouvais que le chasseur collait bien parce que du coup il y a ce côté-là très agile, très à l'aise avec l'environnement et également réflexion. C'est un mec qui sera très sur son ressenti. Ce sera pas un chasseur, il sera en mode ouais putain les oiseaux, ou les animaux, faut pas les tuer quoi. Alors que le chasseur il s'en fout, il est en mode pas d'émotion. Et voilà, il bute ce qu'il veut quoi. Effectivement, chasseur. Ensuite, du coup, on va avoir l'aventurier qui est le SFP. Bon, le SFP, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être très bon pour naturellement donner de l'énergie aux gens. Donc, du coup, je trouve que l'aventurier ça collait bien parce qu'en fait, c'est le type un peu polyvalent, quoi, on va dire. C'est le mec qui aime bien se balader, etc. Donc, lui, pour le coup, il va avoir comme première capacité l'agilité. Donc, pareil, comme le guerrier. Sauf que lui, il va pas être sur le côté logique, il va être sur le côté donc en fait ressenti, donc sagesse en gros, c'est quel est son sentiment, son instinct. Et donc lui pour le coup, ça va plus être un peu le style, si vous avez vu Cyrano de Bergerac, c'est un peu ce style là, quoi, très voilà, à faire des grandes envolées, à faire des grands trucs comme ça, très de manière très créative et très pas désabusée, mais sans chercher son intérêt en gros, voilà, donc très généreuse on va dire, et qui va se balader et vivre un peu dans l'instant. Donc l'aventurier c'est un peu ce côté là, voilà, de toujours avoir des nouvelles aventures, des nouvelles histoires, et pour le coup aussi de pouvoir aider les gens, etc. Ensuite, pour le coup, on va avoir donc l'ISTP qui de base le spécialiste. Ce que vous faites dans un monde plus Heroic Fantasy, en gros, pour le coup, le spécialiste ce sera plus un type qui sera très en fait à crafter, à faire des objets, à tester les nouvelles possibilités qu'il y aurait pour des objets à partir du monde réel, en fait, à partir de ce qui existe, et en fait en essayant de réfléchir en gros à comment ça pourrait, qu'est-ce que ça pourrait donner en fait. Donc c'est voilà, le côté ingénieur, artificier, donc c'est enfin voilà, tout ce qui va être en gros le craft, c'est-à-dire la fabrication, la modification d'objets. Pourquoi? Parce qu'on va avoir en première capacité l'intelligence, donc la capacité en gros à raisonner et à trouver des systèmes, etc. Et en deuxième, pour le coup, en fait, cette agilité, cette dextérité, qui va être cette capacité en gros à être dans le réel. Donc, pour le coup, de manière générale, en fait, la différence entre introverti et extraverti, l'extraverti, lui, va être plutôt focus sur l'extérieur, sur le monde extérieur, donc sur les gens généralement, alors que l'introverti va plutôt être focus sur le monde, en fait, sur le monde physique et pas sur le monde extérieur, sur les gens, en fait. Donc voilà, l'ingénieur, du coup, le chasseur, donc, qui est plutôt voilà, essayer d'aller chercher le monde extérieur, alors qu'à l'inverse, l'ingénieur est plus sur, on va dire, l'environnement physique immédiat autour. Ensuite, on va avoir pareil le druide, donc le druide qui est le virtuose de base, l'ISFP. Pareil, donc l'aventurier qui va plutôt aller à la découverte du monde, aller découvrir de nouvelles choses, alors que le druide, pour le coup, il est plus en mode environnement direct autour de lui, c'est-à-dire la forêt, etc. Et pas le monde. Il va rester dans son environnement, dans ce qu'il connaît, et pas forcément sortir. Ensuite, on va avoir du coup l'intellectuel, enfin les intellectuels, qui eux, pour le coup, vont être plutôt en mode naturellement comment modifier le monde, comment améliorer, en fait, amener des nouvelles idées, des nouveaux systèmes, des nouvelles croyances, des nouvelles manières de faire, complètement sortis nulle part en fait. C'est pas des gens qui vont partir du réel, eux pour le coup ils vont être complètement de base dans leur psyché en fait, dans le côté créatif de leur cerveau. Alors, ensuite on va avoir donc du coup les intellectuels. Donc en premier on va avoir le NTJ qui est de base
le commandant. Et alors, pour le commandant, du coup, qu'est-ce qu'il va avoir en premier? Il va avoir d'abord la force, donc la connaissance autour, et en deuxième, le mana. Pourquoi le mana? Parce que voilà, c'est quelqu'un qui va utiliser sa propre énergie pour transformer le monde. Et en fait, je trouvais que le nécromant collait bien, parce que en fait, c'est une sorte plutôt de chevalier, on va dire, de chevalier magicien, mais un combattant. Et en fait, le nécromant, ça collait bien, parce qu'il y a ce côté-là un peu utiliser, en fait, son énergie pour commander, pour l'idée, en fait. Et le truc, c'est que il n'y a pas beaucoup de classes, on va dire, qui sont comme ça, enfin, de fait de guerriers combattants, quoi. Il y a le sorceleur que j'ai mis en dessous, mais du coup, le nécromant, voilà, en fait, c'est plus une sorte de chevalier qui peut gérer du coup, qui va utiliser sa magie pour l'idée, pour gérer du coup son armée de morts vivants. Mais voilà, en gros, c'est vraiment ce côté-là euh, de chevalier qui va utiliser sa magie en plus pour l'idée, quoi. Voilà. Ensuite, on va avoir du coup le NTP, donc le visionnaire de base, qui lui pour le coup est assassin. Pourquoi? Parce que en fait, il va avoir comme première capacité la ruse, en fait la capacité en gros à toujours trouver des nouvelles solutions, des nouveaux systèmes, des nouvelles idées qui sortent de nulle part. Et en deuxième, il va avoir l'intelligence. Donc en fait, il va utiliser du coup sa ruse, son focus pour trouver des nouvelles solutions sur le monde extérieur et son intelligence pour réussir à avoir des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions à des problèmes du coup complexes. Et en fait, l'assassin, c'est ce type-là qui va être très imaginatif, qui va faire des pièges, qui va trouver des moyens de pouvoir assassiner les gens ou voler, voilà, qui va être donc très en fait sur ce côté-là de nouveauté et entre guillemets sortir du réel pour en gros trouver des nouvelles solutions, quoi. Dépasser le cadre uniquement réel et pouvoir complètement du coup prendre le contrôle sur la réalité, quoi. Ensuite, du coup, on va avoir le sorceleur qui lui pour le coup donc va d'abord avoir comme première capacité le mana. Donc, le mana c'est sa capacité en gros sa capacité interne à pouvoir avoir de la capacité magique, à pouvoir en fait projeter son énergie dans le monde pour créer de la magie. Et en deuxième, la force. Donc, ce qui nous fait en gros une sorte de combattant magicien en fait. Donc, c'est exactement comme un sorceleur dans The Witcher, qui va pouvoir à la fois être très bon au combat, être très fort, mais également qui va avoir cette capacité à projeter des sorts qui n'est pas un magicien, littéralement. Parce qu'en fait, un magicien, il va pour le coup utiliser la force du monde extérieur. Mais voilà, du coup, il va quand même pouvoir lancer des sorts et ensuite, on va avoir l'INTP. Donc l'INTP qui est de base l'ingénieur. J'ai changé un peu les noms. Donc l'INTP du coup qui va être pour le coup du magicien. En fait, il va réussir à capter l'énergie du monde extérieur pour l'utiliser de manière magique. Alors ce que n'arrive pas à faire le sorceleur, en fait, il va appuyer dans sa propre énergie magique. Donc le magicien, il va avoir comme première capacité en gros l'intelligence, TI, réflexion. Donc l'intelligence, la capacité en gros à pouvoir réfléchir et à chercher la vérité, à trouver la vérité. Et en deuxième, cette capacité en gros de ruse, on va dire, qui permet en fait de créer des nouveaux moyens, de nouveaux systèmes. Et en fait, les deux combinés font qu'il va réussir à utiliser l'énergie du monde extérieur et à la plier à sa volonté en fait. Donc ça nous fait du coup le magicien, on va dire plus classique, qui va lui pour le coup chercher son énergie dans le monde extérieur et pas sa propre énergie interne. Ensuite, on va avoir les idéalistes. Donc les idéalistes, le premier on va expliquer un peu. Les idéalistes qui sont en fait ceux qui naturellement vont plutôt chercher à mener des nouvelles solutions, mais pour le groupe. Contrairement aux intellectuels qui vont plutôt amener des nouvelles solutions et pour les trucs techniques, pas pour le groupe, pas pour les gens, pas pour la société. Donc le premier idéaliste, c'est l'ENFJ, donc le sage, le mentor. Le sage, c'est l'ENFJ. Donc le sage qui va être en gros le champion, c'est celui qui va leader en fait. Il a comme première capacité le charisme, comme deuxième le mana. Donc pareil, ça nous fait une sorte de champion, donc de guerrier en fait, de combattant, mais qui va utiliser en gros ses pouvoirs en fait comme support pour pouvoir leader les troupes en fait, qui va penser au groupe et qui du coup va leader les troupes, va être cette espèce de chef quoi, de chef avec de la magie en gros en buff pour pouvoir supporter le reste et qui va être assez bon du coup parce qu'il a beaucoup de charisme pour faire suivre les troupes et en plus pour les supporter. Donc c'est un très bon chef en fait. Ensuite, on va avoir donc le NFP, l'avocat. Lui pour le coup qui va avoir comme première capacité la ruse en fait, la capacité du coup à créer cette nouveauté, à amener la nouveauté dans le monde en partant pas du réel, en partant de sa propre réflexion, et qui va avoir comme deuxième capacité le côté sagesse en fait, donc l'aspect pouvoir envoyer son énergie, les bonnes émotions, le bon niveau d'énergie sur les gens. Donc du coup c'est le barde, puisqu'en fait il va être très focus sur envoyer aux gens de l'énergie, et envoyer du coup de l'énergie qui va être
non pas strictement entre guillemets concrètes, mais en fait c'est trouver des nouveaux moyens d'envoyer de l'énergie et pas utiliser uniquement le concret, la réalité. Du coup c'est le bard qui va inventer de nouvelles chansons, inventer de nouveaux tours, etc., qui va vraiment divertir les gens, mais en sortant uniquement du cadre strictement concret en fait. Ensuite, on va avoir donc l'INFJ, le mentor, pardon, le sage de base, donc pour lui pour le coup qui est un moine, puisqu'il va avoir comme première capacité en fait le mana, donc c'est pareil, c'est ce côté un peu très, donc à pouvoir projeter des sorts à partir de soi, et en deuxième le charisme, donc c'est quelqu'un qui va suivre du coup de la même manière que le faisait le prêtre ou le paladin, il va suivre les valeurs du groupe autour de lui, mais pour le coup il va avoir en plus cette capacité de mana, donc à pouvoir en gros être très pareil, très dans le support, parce qu'on va dire pouvoir du coup l'idée et en même temps envoyer des sorts, et pour le coup lui ce sera plus dans un domaine comme on disait, donc introverti, extraverti, donc le champion c'est vraiment sur les gens autour, le moine lui ça va plus être sur des trucs du style potion et de manière générale lead, pas des gens mais plutôt du monde physique, voilà. En tout cas en l'occurrence pour un idéaliste plutôt on va dire du monde des idées, voilà. Ensuite, on va avoir du coup le dernier, donc qui est de base l'INFP, le guérisseur, que j'ai mis en invocateur. Pourquoi l'invocateur? Parce que pour le coup, il va essayer en fait d'aller systématiquement chercher du coup des nouvelles solutions qui vont être pas forcément sur lui, mais plutôt sur le monde. Et en fait, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va aller du coup chercher de l'énergie. Donc, il va plus pareil, comme il a cette capacité en gros à aller chercher l'énergie dans le monde autour de lui, il va aller en gros invoquer, donc chercher des nouvelles entités, des nouvelles créatures dans le monde extérieur. Puisqu'en gros, il va avoir comme première capacité, donc cette capacité en gros à être d'abord très bon pour projeter son énergie sur les autres, sur le monde plutôt, et en deuxième, cette ruse en fait pour aller chercher en gros l'énergie dans le monde extérieur. En fait, la combinaison des deux fait que du coup, il va être capable d'invoquer, d'aller en fait imposer son énergie sur le monde du coup virtuel entre guillemets, et du coup va pouvoir invoquer et d'utiliser cette invocation pour derrière pouvoir assouvir ses besoins. Voilà. Donc là en gros c'était une espèce d'introduction, on va dire, aux différentes classes en fonction du type MBTI. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je pourrais refaire des vidéos encore plus poussées sur chaque type par exemple, ce sera intéressant. Ouais, même sur les interactions derrière. En tout cas, si vous aimez bien ce côté un peu chercher des nouvelles applications pour les types de personnalités, on peut trouver en plus derrière d'autres types. Par exemple, on peut aller prendre, je sais pas, dans une armée, quel type fait quoi, dans une boîte, quel type fait quoi, dans un village gaulois, quel type fait quoi. Enfin, il y a plein d'applications où on peut faire trouver des archétypes en fait de quelle application peuvent avoir les types de personnalités. Pareil, si vous pensez que je me suis trompé sur un type, dites-moi en commentaire. Si vous avez un type particulier vous et que ça colle avec le type que vous avez eu, du coup, que je vous ai dit, pareil, mettez-le en commentaire, c'est intéressant. Dites-moi pareil les types que vous jouez en jeu de rôle ou en jeu vidéo. Et sinon, vous avez en lien de la vidéo la page de vente, en gros, la page où vous pourrez commander votre typage, si ça n'a pas encore été typé par moi, pour en fait derrière pouvoir mieux vous connaître, savoir quoi faire en termes de business ou de boulot, d'ailleurs ça marche aussi. Et voilà, il y a plein d'applications. Aussi également trouver votre femme idéale. Il y a aussi toute une partie ultra intéressante que je vais commencer à travailler et à pouvoir mettre en fait en formation, qui est en gros comment réussir à typer les gens, en fait, à faire ce que je fais pour l'appliquer dans votre vie de tous les jours et typer les gens autour de vous et pouvoir du coup améliorer vos interactions avec eux en pouvant interagir de la manière idéale avec eux. Pardon. Donc là, jusqu'à dimanche, je reste à 47€, mais en gros, à partir de dimanche soir minuit, le prix monte à 100€. Donc, si vous voulez être typé pas cher, en tout cas pour moins cher que dans une semaine, dépêchez-vous, parce que la semaine prochaine, ce sera double prix. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si du coup, ça vous intéresse, lâchez un like, et sinon, à plus.